Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission 100% Quintet, un 100% Quintet qui prend la direction de Laval mercredi avec la traditionnelle réunion du 1er novembre. Et ça sera le Grand Prix de la ville de Laval qui sera support du Quintet. 16 partants vont s'affronter. Le départ est prévu à 15h15. Grand favori de cette épreuve, ce sera certainement Cicero TG qui vient de faire impression à Vincennes pour ses débuts en France. Allez, tout de suite, on passe au tableau des partants. Le 1, Edic Gemma, sera déféré des 4 pieds après une course de rentrée sur l'herbe, on garde. Le 2, Idéal du Rocher, n'est peut-être pas à 100% mais peut prendre une place. Le 3, Urella restera ferré et a encore besoin de courir. Le 4, Grid Tigresse peut accrocher une petite place. Le 5, Flying Brickell reste ferré, on peut faire l'impasse. Le 6, Y de Ceylan est un cheval de classe, il possède une première chance. Le 7, Cicero TG n'a pas manqué ses débuts en France, c'est la base de cette épreuve. Le 8, Greco Bello, est au top et découvre un engagement idéal. Au second échelon, le 9, Elino Bilou détient une chance secondaire. Le 10, Godéo peut prendre une petite place même s'il reste ferré. Le 11, Goéland Ford garde également ses fers, c'est une chance secondaire. Le 12 et le 13, Fulton, Gigolo Lover sont à revoir. On peut également écarter le 14, Oracle Tile, qui effectue sa rentrée. Le 15, Happy Valley est la meilleure chance du second échelon. Et enfin, la tâche sera compliquée pour le 16, Django du Bocage. Allez, on passe au papier. Et en première position de mon pronostic, j'ai logiquement choisi de placer en tête le 7 Cicero TG. Cicero TG, c'est un trotteur norvégien qui a intégré les box de Jean-Michel Bazir depuis quelques semaines. Il n'a pas manqué ses débuts en France en s'imposant dans le prix Algora qu'on va revoir tout de suite. C'était le 17 octobre dernier à Vincennes. C'était les 2100 mètres ce jour-là. Le cheval avait pris la tête en haut de la montée après un violent effort. Il avait pu un petit peu reprendre dans le dernier tournant avant de facilement repartir dans la ligne droite pour s'imposer plaisamment. Le cheval découvre mercredi un bel engagement. C'est un trotteur il faut savoir, c'est un trotteur qui a de solides références dans son pays. Il a boxé au plus haut niveau. Il est placé de groupe 1. Il a gagné au niveau groupe 2. C'est un cheval qui a vraiment des références en Scandinavie. La piste plate ne va pas le déranger mercredi à Laval. Jean-Michel Bazir pense qu'il devrait également s'adapter à la longue distance. C'est notre favori et c'est un logique favori. En deuxième position de mon pronostic, j'ai placé le 6 Y de Ceylan. Y de Ceylan, c'est un excellent trotteur qu'on n'a pas revu depuis sa 6ème place dans le critérium des 5 ans. Mercredi, l'engagement est très bon. Avant de revenir à Vincennes, il a la possibilité de faire un tour par la province et justement par Laval. Il s'élancera au premier échelon. C'est un cheval qui s'entend très bien avec David Thomas. On voit d'ailleurs sa fiche statistique. Avec David Thomas, c'est 20 courses, 7 victoires, 6 accessites, soit 65% de réussite dans les 3 premiers. C'est vraiment un gage de réussite, ce tandem Y de Ceylan, David Thomas. Son entraîneur est très confiant et il le voit terminer dans les 3 premiers. Donc Y de Ceylan, on le garde haut. C'est un cheval qui doit normalement terminer sur le podium. En troisième position de mon pronostic et donc sur la 3ème marche du podium, j'ai placé le 15 Happy Valley. Happy Valley, c'est la jument de classe du lot. C'est tout simplement la meilleure chance du second échelon mercredi dans cette épreuve. Et elle aura la lourde tâche de rendre la distance, c'est jamais simple, mais on l'a vu dans le GNT à Laval au mois de juin. Elle rendait également la distance, alors certes elle n'était que 5ème, mais elle trottait une 11-4 sur le parcours qui nous intéresse, soit c'est tout simplement le record du parcours de Laval. Donc Happy Valley, si elle répète ce genre de performance, normalement elle doit terminer à l'arrivée mercredi. En 4ème position de mon pronostic, j'ai placé Edic Gemma. Edic Gemma, c'est le petit pousset de l'épreuve. Il a même failli être éliminé pour ce quintet mercredi à Laval. Il vient d'effectuer une rentrée assez discrète sur l'herbe de Rambouillet. Mais son entraîneur, Marc Sassier, pense qu'il est monté en condition depuis cette épreuve. Il sera déféré des 4 pieds. Il retrouvera Benjamin Rochard avec lequel il s'entend très bien. On peut le voir. Benjamin Rochard et Edic Gemma, c'est 12 courses, 8 victoires, 2 accessites, soit 83% de réussite sur le podium. Avec un parcours fluide, la place d'Edic Gemma est à l'arrivée et dans le quintet de mercredi à Laval. Et enfin, 5ème position de mon pronostic, c'est là où j'ai un petit peu hésité. J'ai finalement choisi de placer le numéro 2 Idéal du Rocher. J'hésitais avec
Greco Bello qui sera mon regret dans ce quintet. C'est un cheval qui est très bien engagé, qui est au top, mais qui monte un petit peu de catégorie. J'ai préféré un cheval qui lui est intrinsèquement un peu supérieur, qui est Idéal du Rocher. Alors certes, il effectue une petite rentrée, mais c'est un cheval de classe et il sera associé avec Eric Raffin, qui l'a drivé une fois. C'est simple, hein, il l'a drivé une fois, c'est une victoire. Et en plus de ça, Idéal du Rocher revient sur une piste qu'il apprécie. Il a couru 2 fois sur la piste de Laval, on peut le voir. Hein, c'est Idéal du Rocher à Laval, c'est 2 courses, une victoire et un podium. Donc c'est 100% de réussite dans les 3 premiers. Je pense que Idéal du Rocher, même sans être à 100%, peut terminer à l'arrivée de ce quintet. Allez, tout de suite, on récapitule avec notre choix. En première position de mon pronostic, j'ai donc placé le 7 Cicero TG devant le 6 Y de Ceylan. En troisième position, c'est la seule jument des 25 mètres que j'ai retenu, c'est le 15 Happy Valley. En quatrième position, j'ai retenu le 4 Edic Gemma et en cinquième position, le 2 Idéal du Rocher. Avant de se quitter, un conseil de jeu, on ira dans la 6ème épreuve du programme à Laval avec le 602 Géwell de Banville. Géwell de Banville, après 2 parcours à l'attelage, revient dans sa spécialité de prédilection, à savoir le trot monté. C'est un superbe engagement, hein. Il s'élancera en tête dans ce prix Annick et Georges Dreux mercredi à Laval. Sur sa vraie valeur, Jewel de Banville s'annonce tout simplement dur à battre. Son entraîneur Arnaud Chavat est confiant. Je le crois capable de gagner cette épreuve. Voilà, c'est ainsi que s'achève notre émission. Je vous souhaite bon jeu à tous et à très vite. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.